l'année de la revanche pour lui, déjà par rapport à sa saison. Il a quand même tout perdu, on peut dire, entre le titre de champion d'Allemagne, la finale de la Coupe d'Allemagne, la finale de la Ligue des Champions également, où il est, on va dire, doublement fautif, puisqu'il aurait pu donner la victoire sur un pénalty lors des prolongations contre Chelsea, qu'il rate, et finalement il s'incline au tir au but. Donc il a vraiment une vraie occasion pour lui de sauver déjà sa saison. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une revanche vis-à-vis de la sélection et vis-à-vis du Mondial 2010, où on se rappelle qu'il avait eu une vraie balle de match à un quart d'heure de la fin de la finale, dans le temps réglementaire, où il a un duel avec Casillas, il vient buter sur le gardien espagnol, et bon, certainement que les Pays-Bas auraient été champions du monde s'il l'avait inscrite. Donc pour lui, c'est vraiment l'occasion, en plus il a 28 ans, donc l'âge de la maturité, c'est vraiment l'occasion ou jamais d'effacer cette image de loser qui lui colle un petit peu à la peau, malgré un palmarès en club très, très lourd. Hein. Il a gagné les titres de champion dans quasiment tous les grands championnats européens, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, mais voilà, quoi, il lui manque peut-être cette petite cerise qui en ferait un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a vécu une saison assez contrastée parce qu'il y a eu beaucoup de bas, quelques hauts. Il revient bien, heureusement. Il a son éternel souci à une cuisse, un problème chronique qui traîne depuis maintenant 2 ans, depuis le mondial justement, juste avant le mondial, et qui lui a un petit peu pourri la vie. Mais là, voilà, on sent que autant on avait quelques craintes en début d'année 2012, autant là on sent que physiquement en tout cas il revient bien. Après psychologiquement, il a vécu aussi une année un peu difficile avec quelques petits accrochages dans le vestiaire, quelques petites histoires extrasportives. Rien de grave, mais voilà, c'est le genre de petits soucis qui peut un petit peu pourrir aussi la vie. Mais là, on a bien senti lors des derniers matchs qu'une fois la déception de la Ligue des Champions passée, parce que là, ça a été un vrai coup dur pour lui, d'autant qu'il était directement impliqué. Comme on l'a dit, il a raté un penalty dans la prolongation. Une fois qu'il a eu digéré ça, on a senti voilà, une sorte de soulagement, une sorte de libération peut-être en retrouvant la sélection, en retrouvant un environnement qu'il affectionne et qu'il adore, notamment lors des matchs amicaux aux Pays-Bas. Voilà, peut-être que pour lui c'est aussi l'occasion justement d'effacer cette saison un petit peu compliquée. Il a une réputation assez compliquée dans les clubs, dans les divers clubs où il est passé, les divers grands clubs, que ce soit à Chelsea, que ce soit au Real Madrid, que ce soit évidemment surtout au Bayern depuis son arrivée. Ça fait quasiment depuis son arrivée qu'il y a des petites histoires de vestiaire qui sortent ou qui ne sortent pas, principalement avec Ribéry, mais pas seulement. Des petites histoires qui se répercutent sur le terrain, puisque on sait que le dernier épisode en date avec Ribéry est venu d'un coup de pied arrêté, un coup franc, que tous les deux voulaient tirer, donc ils se sont un peu disputé le ballon, et ensuite ça s'est suivi dans les vestiaires. Il y a eu une explication avec le coach, ça s'est pas forcément très bien passé, mais c'est un caractère assez compliqué d'une manière générale dans les clubs où il est passé, quelqu'un d'assez égocentrique, une vraie star avec des caprices, mais il bénéficie d'une telle aura en sélection et bon, il y a aussi pas mal d'ego du côté de la sélection néerlandaise, que ça, je ne vais pas dire que ça s'atténue, mais on lui pardonne peut-être un petit peu plus en sélection. Un vrai rôle de meneur, alors pas forcément sur le terrain en tant que numéro 10, puisque ce rôle est dévolu à Sneijder dans l'axe. Par contre, Robben est quelqu'un qui bénéficie d'une grande liberté sur le terrain, donc il est traditionnellement posé sur l'aile droite, mais il peut venir dans l'axe, il peut permuter, il peut aller même à gauche, éventuellement en pointe à l'occasion, parce qu'il a des vraies qualités de finisseur aussi. C'est quelqu'un qui est un joueur vraiment très complet, qui a des qualités très complètes pour un ailier, et c'est aussi un distributeur de jeu malgré justement cette position souvent excentrée, quelqu'un qui donne beaucoup de ballons, qui fait les différences, un vrai joueur de rupture, de côté, un petit peu le vis-à-vis de Ribéry au Bayern, justement c'est pour ça qu'il se complète si bien là-bas, en tout cas dans le jeu. Et donc il est aussi chargé justement d'alimenter les attaquants avec évidemment Van Persie ou Huntelaar, en fonction de qui sera choisi pendant l'Euro. On sait que justement il a cette capacité à trouver
Ces joueurs-là qui se connaissent très bien, on parlait aussi de Wesley Sneijder, ils se connaissent vraiment très bien, ça fait des années qu'ils jouent ensemble, depuis même les sélections de jeunes. Donc il y a une vraie facilité, il y a une vraie cohésion qui profite énormément à cette équipe Orange.